C'est quoi ou c'est qui un intellectuel, et notamment en politique? L'intellectuel aujourd'hui est difficile à cerner. Et lorsqu'on parle d'intellectuel, nous questionnons au sens du savoir. Le savoir que nous véhiculons dans la société et qui devrait encadrer l'action ou l'homme politique est un savoir qui mérite de s'émanciper de jour en jour. Lorsque vous avez un homme politique qui ne veut pas innover, lorsque vous avez un homme politique qui vous raconte les mêmes choses tout le temps, des années 60, les mêmes choses des siècles passés, et qui ne veut pas s'adapter au moment, alors vous comprenez qu'il a un sérieux problème, celui de la pensée. Vous savez, tout le monde a cette fonction physiologique qui nous permet de penser, d'avoir des pensées, d'avoir de l'imagination. Mais la pensée organisée ne semble pas être du goût de tout le monde. Et pourtant, rien n'empêche cela. Et surtout en politique, lorsqu'on s'engage en politique, c'est qu'on a décidé d'être savant, que l'on le veuille ou pas. Parce qu'en politique, c'est d'abord le savoir, ou en tout cas les savoirs. Le savoir théorique, ou les savoirs théoriques, et les savoir-faire. La politique, c'est un monde qui amène l'homme à exceller en tout point et qui l'amène à devenir une autre personne différente de la personnalité du commun. Lorsqu'on parle de politique, c'est qu'on veut concevoir un monde nouveau, une société nouvelle, dans un cadrage précis, dans un encadrement nouveau. Le monde politique a donc besoin de cette innovation intellectuelle qui permet que chacun de nous pense. Penser la société, penser le renouveau, penser le futur, penser l'avenir pour comprendre l'action humaine dans sa totalité. Un homme politique qui n'est donc pas un penseur, un philosophe, c'est un homme politique qui va nous poser de nombreux problèmes, surtout dans le futur. Et la jeunesse africaine n'a plus besoin de ces technocrates qui ne pensent pas, de ces technocrates qui ne nous parlent que de la technique, de comment on met la roue d'une voiture. Il sait là où on met l'écrou et puis c'est tout. Non, en politique, il faut penser, il faut de la pensée, il faut de l'imagination, il faut de la matière grise, importante, active, qui nous permet de questionner les nouveaux sens de la vie. Lorsqu'on parle de politique, on parle d'un enjeu futur. On parle d'un enjeu historique. C'est pour cela que la politique est l'une des motivations les plus inspirantes de l'histoire humaine. Le monde a été fait par la politique. On dit souvent, surtout Karl Marx, que c'est l'économie qui a fait le monde ou l'infrastructure économique, mais en réalité c'est la pensée. C'est la pensée qui a fait le monde. Pour faire le monde, il faut deux choses uniquement, la pensée et la technique. Et c'est la rencontre des deux qui crée le savoir inspirant, le savoir agrandi, le savoir établi. Sans pensée, il n'y aura pas de technique établie. Et sans technique, il n'y aura pas de pensée souveraine. La pensée souveraine, je la conçois dans la bibliocosmologie et je questionne deux choses lorsque je parle de pensée souveraine. Il y a d'abord la conception de l'humanité. Lorsqu'on parle de l'humanité, qu'est-ce que nous voyons? L'homme, c'est qui? D'où vient-il? Où va-t-il? Que veut-il? Où se trouve-t-il? Et en quoi est-il capable de faire l'histoire? Là, c'est le premier aspect de la pensée souveraine. L'autre pensée souveraine, c'est la question de l'immortalité qu'il faut absolument questionner. On voit les hommes politiques essayer un peu de faire comme s'ils n'étaient pas liés à l'humanité. L'humanité questionne le sens de l'humanité. L'humanité questionne aussi la mortalité de l'homme. L'homme est-il immortel? Où sera-t-il après la mort?
Où va-t-il? Existe-t-il après la mort? Sur quoi repose même le mobile de ses actions? C'est dans cela que nous avons besoin des hommes politiques penseurs. Parce que lorsqu'un homme politique est un penseur établi, aguerri, orienté dans le bon sens, il va concevoir la vie autrement, il va concevoir la société autrement. Sa richesse, ce ne sera pas vraiment le pouvoir, sa richesse sera le savoir. Un homme politique savant, c'est l'homme politique qu'il faut en Afrique. On a assez de ces hommes politiques qui viennent nous dire comment ils ont fait la politique pendant des années, comment ils y ont grandi. Aujourd'hui, c'est le savoir qui fait la politique. Il faut être intellectuel, il faut être philosophe, il faut être penseur. Parce que si on a de la peine à penser, comment allons-nous concevoir le développement? Si on a de la peine à penser, comment allons-nous concevoir les canaux qui nous permettront de réaliser de grands projets? Et ces projets, même, il faut questionner leur finalité. Et cela nous met dans une posture téléologique. Pourquoi? Parce que nous connaissons déjà la finalité du mauvais sens. Et c'est pour cela qu'il nous est requis le bon sens. Pour faire de la politique, il faut qu'un homme politique soit de bonne moralité, il faut qu'il soit de bonne intention, il faut qu'il ait un bon sens, il faut qu'il soit éclairé. Et ce n'est pas la superstition qui va éclairer, c'est le savoir, c'est la technique, c'est le spirituel, un spirituel éclairci. Le monde politique aujourd'hui doit se débarrasser de ces choses qu'on nous a enseignées dans le passé. On a lu Machiavel, on a lu tel. Non, ça ne nous a pas aidé en Afrique, ça ne nous a pas aidé. Machiavel, vraiment, il a fait beaucoup de mal à l'Afrique, il ne nous a pas aidé. Donc on n'a plus besoin de lui. Aujourd'hui, on a besoin d'innover. Il faut penser. On a besoin d'autres penseurs. Il faut innover, il faut de nouvelles théories, même sur le plan économique. Quand on va venir nous parler de Keynes, on va nous dire Keynes a dit ceci. Non. Il faut innover. Est-ce qu'il n'y a pas d'économistes en Afrique? Comment se fait-il qu'on va vivre, toute l'humanité sera basée sur une seule théorie qui a même fait défaut? Parce que le monde est décru aujourd'hui à cause des théories de Keynes sur le plan monétaire. Il faut les grands travaux. Alors on va faire les grands travaux jusqu'au ciel. On va décrire la planète parce qu'il faut les grands travaux pour soutenir la monnaie, pour créer l'emploi. Il faut les grands travaux pour faire telle chose. C'est ce qui m'a amené à théoriser autrement la monnaie dans la théorie de la double circulation, qui nous fait comprendre que derrière la monnaie, il y a l'emploi et le chômage. Alors, vous ne pouvez pas éteindre le chômage sans une offre monétaire établie, encadrée d'une certaine manière. Donc, le savoir aujourd'hui est important en politique. La politique n'est plus ce monde-là où tout le monde dit « je vais réussir parce que j'ai de l'argent, je vais réussir parce que je suis violent, je vais réussir parce que je suis né en politique, je vais réussir parce que j'étais là, j'étais là ». Non, c'est le monde de la pensée. Il faut penser. Pour être penseur, on n'a pas besoin d'âge. Il faut naître. Celui qui est né ou qui renaît peut penser. Donc on n'a plus besoin qu'on nous méprise parce qu'on est jeune, qu'on nous dise que vraiment vous n'avez pas d'expérience et pour cela vous ne pouvez pas faire de la politique. Puisque dans la pensée, nous pouvons mieux concevoir l'expérience. Et nous prouvons véritablement que pour mieux réussir dans la vie, il faut un transfert générationnel. Donc la jeunesse ne peut pas se débarrasser de ceux qui nous ont précédés. Non, il faut aller ensemble, puisqu'il faut un transfert. Il faut que cela nous passe le relais. Donc on doit collaborer et c'est grâce à la pensée que nous le comprenons. Donc il faut que l'on cesse de nous dire que nous sommes jeunes et que nous sommes incapables d'impulser l'innovation politique. Mais puisque c'est la pensée et nous sommes des penseurs, il faut penser pour être en politique. L'Afrique a suffisamment de la matière à ce niveau, mais on n'a pas su questionner le monde spirituel, on n'a pas su questionner le monde intellectuel, on n'a pas su questionner leur place dans la politique, dans la vie d'un homme d'État. Parce que lorsque vous êtes débarrassé de la politique, et de l'intellect et du spirituel, alors vous n'avez plus de sens. Où est le bon sens? Vous avez des hommes politiques qui ne sont pas dans l'art et la culture. Comment allons-nous faire sans ce goût de la littérature, sans cette poésie de la vie qui peut nous amener à exceller dans l'histoire? L'histoire se fait dans la culture, l'histoire se fait dans le savoir, l'histoire se fait dans le bon sens. Et pour qu'il y ait bon sens, il faut qu'il y ait la culture.